Athlétisme, natation, hockey sur gazon, quel sport je vais aller voir aux Jeux Olympiques? Inquiétez-vous d'abord de comment vous allez pouvoir rejoindre votre bureau si vous travaillez pendant la période des JO. En tant qu'employeur, on a le choix soit de subir la période des JO, soit de l'anticiper, voire même de la transformer en opportunité. Mon premier conseil, c'est dès à présent de vérifier quel sera l'impact des Jeux Olympiques sur mon activité. On sait dès à présent qu'on aura 3 niveaux de restriction. La zone bleue, à laquelle on pourra accéder en voiture avec des contrôles, la zone rouge à laquelle on ne pourra pas accéder, et la zone grise qui est celle des compétitions où là, personne concrètement ne pourra rentrer. Les salariés, même pendant les JO, doivent prendre leurs dispositions pour être présents, sinon ils seront considérés en absence injustifiée. Néanmoins, c'est évidemment pas dans l'intérêt ni de l'employeur ni du salarié d'être sur un système de sanctions. Si mon lieu de travail est rendu totalement inaccessible, alors plusieurs options. Soit fermer l'entreprise, ou alors, évidemment, on peut anticiper le télétravail. La particularité du télétravail, on le sait depuis le Covid, sauf pandémie, c'est que ça repose sur le volontariat du salarié. Les solutions, concrètement, ça peut être un accord collectif négocié avec le CSE, les partenaires sociaux ou les salariés directement, selon la taille de l'entreprise. Ça peut être aussi un accord unilatéral de l'employeur. Ça peut être aussi au cas par cas, par avenant au contrat ou par simple échange avec les salariés en fonction de leur situation particulière. Si mon entreprise est à l'arrêt pendant les Jeux, je dois quand même payer mes salariés. Évidemment, il y a des solutions alternatives, et notamment les congés payés. Alors, c'est une règle qui est assez méconnue. La détermination de la période des congés et de ce qu'on appelle l'ordre des départs en congé appartient à l'employeur. Si votre entreprise est concernée par une mise à l'arrêt ou un ralentissement fort d'activité, la fermeture de l'entreprise est une possibilité. L'entreprise doit respecter un cadre. Référez-vous à votre convention collective si vous avez un accord d'entreprise sur le sujet des congés payés, ou sinon à une simple discussion avec votre CSE pour déterminer les dates et l'ordre des départs en congé. Naturellement, l'employeur doit porter à la connaissance des salariés, par tout moyen et 2 mois avant, la période pendant laquelle elle envisage de mettre ses salariés en congé, par exemple pour une fermeture d'activité. L'avantage quand on ferme son entreprise pendant les Jeux, c'est qu'on peut les regarder.